Bonjour et bienvenue à la capsule Lâche pas, persévère. Notre thème d'aujourd'hui, robotique plus santé égale génie. J'aurai 5 questions pour Hélène B. Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et communication mondiale chez CAE. Je commence en parlant de CAE. CAE, quelle magnifique entreprise. Quand je parle de CAE, je pense souvent à vos formations de pilotes ou à vos incroyables simulateurs de vol. Mais vous avez 3 lignes d'affaires, l'aviation civile, la défense sécurité, la santé, et vous êtes reconnu notamment pour vos formations et vos technologies de simulation. Vous avez 10 000 employés à travers le monde dans 20 pays, et au Canada, vous êtes 4 000. Et donc, je voulais commencer avec un parallèle entre Robotic First Québec, Fusion Jeunesse, tout ce qu'on fait avec les élèves, et CAE. Première question, la résolution de problèmes. Comme tu le sais, la résolution de problèmes est une valeur entrepreneuriale grandement véhiculée parmi nos jeunes participants. Et chez CAE, vous aviez déjà la ligne d'affaires axée sur la santé. Et avec la crise qu'on vit, vous avez décidé d'innover en créant un respirateur artificiel. Donc, comment est née l'idée et peux-tu nous expliquer l'innovation derrière ce projet? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a une ligne d'affaires en santé qui est très petite là, par rapport au reste de l'entreprise. C'est 5 de nos revenus, donc c'est pas, majeur, mais c'est important. On pense que ça va croître avec le temps. Puis ce qu'on fait présentement, c'est de faire de la formation du personnel, de santé avec des simulateurs de patients qui ont l'air des robots qui simulent le corps humain et on leur permet donc de se pratiquer avec des scénarios, des choses difficiles à faire, puis que quand ça arrive, ils sont capables de le faire. Donc, quand la crise a commencé, les employés, pas juste en santé, mais un peu partout, se disaient: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider dans la crise?» Ça, c'est vraiment comme ça que c'est né. Donc, en termes de résolution de problèmes, il y a un problème dans la société, il y a une pandémie. Qu'est-ce que nous, chez CAE, on pourrait faire? Et on s'est mis à penser, est-ce qu'on fait des masques en imprimante 3D? Est-ce qu'on a essayé, on a passé à toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, on a vu passer un défi. L'Université McGill, un hôpital local, ont lancé un défi à travers le monde d'inventer un respirateur. Puis, une gang d'ingénieurs ensemble et tout ça se sont dit: «Hey, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On embarque, on essaye». Et puis là, ils se sont mis là-dedans et puis, ils ont inventé un respirateur en 11 jours avec une équipe multidisciplinaire. Et puis finalement, on s'est regardé puis on a dit: «Non, non, mais là, il y a vraiment des besoins pour les respirateurs». Fait que, ça commençait à se parler au niveau, canadien qu'il en manquait et que le gouvernement canadien cherchait des fournisseurs. Et donc, on est allé présenter ça à un panel du gouvernement canadien, des experts. Et puis, ils ont aimé notre design qu'on a inventé de scratch, là. On est parti de zéro, parce qu'on n'est pas un fabricant d'équipements médicaux, là. On fait des simulateurs de patients, des simulateurs d'échographie, tout ça. Et ils nous ont donné un contrat de 10 000 respirateurs. Donc, là, on est vraiment là-dedans, là. On est vraiment c'est comme un effort de guerre parce que c'est pas du tout ce qu'on fait habituellement. On a modifié notre ligne de production, on a tout a changé, là, et puis qu'il faut qu'on produise, 10 000 de quelque chose. Donc ça, c'est une production de masse, hein. D'habitude, on fait des simulateurs de vol, on en fait, plusieurs dizaines par année, mais on n'est pas dans des milliers. Donc c'est une autre genre de production, d'autres genres de défis, mais c'est très, très, très excitant. Et quelle force entrepreneuriale de pouvoir faire ça. Et ça m'amène à ma deuxième question qui parle de travail d'équipe. Donc, le travail d'équipe, comme tu le sais, c'est une compétence que nos jeunes développent énormément dans nos projets. Au Festival de robotique, par exemple, on les voit travailler en équipe. Et je me dis, peux-tu nous parler de la collaboration qui a eu lieu au sein de votre équipe pour inventer un respirateur artificiel en 11 jours? L'inventer, c'est une chose, là, puis là, c'était des gens qui étaient vraiment techniques, des ingénieurs, des techniciens, tout ça, qui se sont mis à regarder, un peu ce qui existe. C'est quoi un respirateur? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend-tu un moteur? Ça prend, quelque chose qui pousse du vent? On est parti de zéro, là. Donc, c'était des gens un peu comme quand il y a le défi de Robotic First, là, puis on dit: «Il va falloir que vous inventiez un robot qui est capable de dribbler des balles de basket puis d'envoyer ça». Puis tu regardes ça la première fois puis tu te
dit, ben, on ne sera jamais capable, là. Puis finalement, ça, c'était un défi. On invente un respirateur, puis ils ont trouvé. Puis qu'est-ce qui pourrait être facile à fabriquer? Il faut que ça soit un coût raisonnable. Il y avait différents éléments. Donc, travail d'équipe pour la conception, mais après ça, méga travail d'équipe pour la fabrication. Il faut trouver des fournisseurs, il faut trouver des pièces, il faut trouver 10 000 pièces de tel morceau, là, telle valve dont on va avoir besoin. S'assurer que tout le monde, on reconfigure. Les gens qui font de l'assemblage sur une chaîne de production pour un simulateur ne sont pas habitués à avoir une petite, quelque chose de petit. Ça prend du monde en marketing, ça prend du monde. Donc, un peu comme dans Robotic First, il faut faire la promotion de son kiosque devant les juges, mais là, il faut faire la promotion du respirateur parce qu'on veut qu'il soit sécuritaire, on veut tout ça, mais éventuellement, si on est capable de vendre 10 000 là, au Canada, on est capable d'en vendre ailleurs dans le monde. Alors, on est en train de faire tout ça. Donc, travail d'équipe entre des gens techniques, des ingénieurs, tout ça, et aussi des gens de différentes fonctions. Puis, il faut être capable de travailler ensemble pour faire tout ça, là. Donc, c'est très, très important, la compétence de travail d'équipe. Peu importe le domaine dans lequel on travaille, c'est vraiment crucial là, sur le marché du travail. Et ce qui m'amène à ma troisième question. On parle souvent des emplois du futur. Mhm. Et en quelques semaines, CAE a créé des emplois qui n'existaient pas vraiment dans l'entreprise, n'est-ce pas? Et un jour, je l'espère, nos jeunes vont possiblement travailler pour CAE, je l'espère. Et donc, selon toi, quel nouveau type d'emploi verront-ils et quelles compétences sont nécessaires pour occuper ces postes? Je dirais que la première chose, c'est qu'il faut avoir un diplôme, OK? Donc, c'est important de continuer puis d'aller chercher son diplôme, secondaire 5, cégep, université, peu importe là, le domaine dans lequel vous choisissez. Puis je dirais, il faut choisir un domaine que vous aimez, OK? Parce que vos études, il faut le réussir, puis il faut aller dans quelque chose dans lequel vous allez être le meilleur, OK? Une fois que vous avez votre diplôme, souvent, les entreprises vont vous reformer d'une certaine façon. Donc, il faut aller dans quelque chose puis être capable d'apprendre à apprendre, d'avoir la curiosité intellectuelle. Donc, je pourrais te dire, il faut aller en génie, puis en génie biomédical, puis il faut aller en intelligence artificielle, puis en analyse de données et tout ça, puis en informatique. Oui, il y a de ça, mais moi, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est que tous les métiers sont nécessaires. Puis on le voit particulièrement pendant la crise, des métiers qui, des fois, étaient peut-être moins connus, moins respectés. Tout à coup, on se rend compte que ce sont nos anges gardiens, ce sont des gens qui nous permettent de manger. Donc, tous les métiers sont importants. Il faut aller chercher son diplôme, il faut être bon dans ce qu'on fait. Puis après, c'est plus facile si on acquiert les bons comportements, parce que c'est ça qui est recherché chez les gens, chez les employeurs dans le marché du travail. C'est le travail d'équipe, c'est la résolution de problèmes, c'est le jugement, c'est le respect, c'est l'énergie, c'est la curiosité de faire quelque chose. Puis après, avec ton diplôme, puis avec des gens, tu es capable de bouger puis d'aller dans différentes industries. Donc oui, on a besoin de gens en sciences et technologies et il y a différentes choses qui n'existent pas puis qui vont se multiplier. Mais moi, je dirais, il ne faut pas juste s'arrêter à ça pour dire, ben oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, mettons, j'ai pas le goût là, d'aller en intelligence artificielle, OK, mais c'est pas la fin du monde. Il faut faire quelque chose que tu aimes, puis en faisant quelque chose que tu aimes, puis d'être bon, puis d'aller chercher ton diplôme. Si tu as les bons comportements, on va être capable. Tu vas être capable de trouver quelque chose, puis les employeurs, ils vont te former pour t'aider à te cibler. Donc, moi, c'est ça que je dirais, parce que oui, il y a toutes sortes de nouveaux emplois, mais les gens qui les occupent, ils n'ont pas nécessairement été formés là-dedans, c'est pas là-dedans qui était leur diplôme, mais ils ont acquis suffisamment de connaissances. Donc, les gens qui ont inventé le respirateur avaient des connaissances en génie, ils faisaient des calculs, des affaires comme ça, mais ils n'étaient pas en truc médical. C'était des ingénieurs mécaniques, aéronautiques, tu sais, de toutes sortes d'affaires. Puis c'est pas grave parce qu'ils ont été capables de faire ça. C'est des compétences transférables. Donc, allez plus, moi je dirais aux jeunes, allez vers quelque chose qui vous allume, puis qui va Ouais. vous allumer longtemps. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a plein de besoins dans les sciences et les technologies, mais soyez pas trop inquiets de ce que je fais exactement le bon choix. Il faut Mhm. juste aller au bout, aller chercher son diplôme, puis avoir les bons comportements. Et comme tu dis, trouver une passion. Exactement, parce que quand on est bon puis qu'on est passionné, ben nécessairement, ben ça rejaillit, puis que les gens ont le goût de travailler avec toi, puis c'est beaucoup plus facile de se trouver un emploi. Ouais. Écoute, ce que tu dis m'amène vraiment à ma quatrième question. Je t'entends, tu es tellement dynamique et tu y crois, là. Tu adores CAE, tu adores ton équipe et ce que vous faites, vos innovations. Mais est-ce que tu as déjà, toi,
Hélène Végagnon, été démotivée dans ta vie? Si oui, comment as-tu surmonté cette épreuve? Ben, écoute, être démotivé, ça arrive à tout le monde, à moi comme aux autres, puis ça arrive, régulièrement. On est en confinement, il pleut, à un moment donné, on est tanné, puis on a un petit bout de oui, des fois, on peut être démotivé, donc ça arrive à tout le monde, mais il faut se donner des trucs. Alors moi, je vais vous donner mon premier truc de Oui, motivation, puis là, vous allez voir, ça pour va voir partir, ça. puis OK? Alors, moi, là, quand je OK? Quand je suis démotivée, là, je me mets de la musique, OK? Ça part, là, il n'y a rien à faire, ça bouge, OK? L'énergie revient. Puis ceux qui sont J'adore. allés à Robotic First là, vont le savoir parce qu'on met de la musique, on met de l'énergie, ça crée. Donc, quand on a un petit down, là, tout le monde, Ouais. peu importe c'est quoi votre musique, là, mais quand on a un petit down, là, juste de se mettre une bonne musique, là, ça nous aide. Quand on a un petit down où on est démotivé, aller prendre de l'air, mettre de la musique, marcher vite, courir. Pas besoin d'être un athlète. Moi, je dis toujours, dans le sport, peu vaut mieux que pas du tout. Aller juste courir 5 minutes, s'oxygéner l'esprit, ça change complètement notre mindset. Puis ça, pourquoi on était démotivé, euh, on remet ça en perspective. Donc, des fois, il ne faut pas juste avoir peur de ça puis essayer de monter ça en épingle, mais plutôt de se donner des petits trucs pour dire, OK, là, j'ai de la misère à faire mes études et tout ça, mais je me mets de la musique, pas avec des paroles là, pour se déconcentrer, mais quelque chose de, ça peut être un beat, n'importe quoi, juste avoir quelque chose qui nous motive, qui nous donne un rythme. Moi, je pense que ça aide beaucoup. Puis, ben, ça arrive à tout le monde d'être démotivé, mais chacun a ses petits trucs. Moi, c'est la musique, puis un peu de sport, puis je le fais régulièrement, puis ça m'aide beaucoup. Génial. Non, mais j'adore. Puis tu vois, tu as presque répondu, ou je pense que tu as répondu à ma cinquième question. Si tu avais la chance de parler à un jeune qui est vraiment démotivé, que lui dirais-tu en quelques mots? Ben, moi, je dirais, faut pas se décourager, OK? Il faut se donner des trucs pour se dire: «OK, j'arrête d'être découragé, puis je vois, ce qui se passe de façon positive». Puis, ce que je dirais aussi, c'est qu'on ne peut pas toujours changer les situations. Donc, on ne peut pas changer la COVID, on ne peut pas changer le confinement, on ne peut pas changer qu'on ne peut pas retourner à l'école, pour quelques semaines, puis qu'il faut faire ça virtuellement, mais on peut toujours changer son attitude par rapport à ce qui nous arrive et quand on peut changer une situation, on agit pour la changer, mais quand on ne peut pas la changer, on l'accepte puis on change notre attitude. Puis notre attitude fait toute la différence. Puis ça, c'est bon pour n'importe quoi dans la vie. Et je pense qu'il faut donc avoir la bonne attitude face à la situation qui est là, puis de se dire, OK, il faut que je m'adapte, il faut que je me trouve des moyens pour rester motivée. Puis ça sera la musique, le sport, de faire plus de vidéoconférences avec mes amis pour garder un contact social. Ça sera d'être en interaction avec des professeurs de façon virtuelle pour continuer ma curiosité intellectuelle puis continuer à apprendre. Mais je pense qu'il faut garder l'énergie. C'est très important, puis se donner Ouais. des trucs pour ne pas la perdre dans tout ce qui se passe. Hélène Gagnon, merci, merci, merci. C'est très inspirant et j'ai hâte de montrer ça à nos jeunes. Merci pour tout et merci de soutenir Robotic First Québec et le festival. Ben, ça me fait plaisir. À bientôt.